Trop, c'est trop. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France qui a révélé une enquête disant que les Français conservent trop d'argent sur leur compte courant. Je vais en plus vous ajouter quelques arguments pour vous montrer à quel point cela est très dangereux. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparator.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, on va parler de votre argent et votre argent qui se trouve, malheureusement, trop souvent sur votre compte courant ou sur des livrets d'épargne qui rapportent vraiment pas assez d'argent. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous. Sachez d'ailleurs que toutes les propositions dont je vais vous parler, solutions d'investissement, les articles auxquels je vais me référer auront un lien en dessous de la vidéo dans le descriptif. Donc, vous pourrez les retrouver facilement. Le constat de la Banque de France est sans équivoque. En effet, donc, même si le livret A reste le placement préféré des Français, oh mon Dieu, quelle horreur! Mais bon, bref. Cette année, c'est sur le compte courant que les Français ont décidé de laisser leur argent. Ce qui fait deux grosses erreurs de la part des Français. Donc, initialement, j'étais justement partie pour vous présenter les résultats de cette étude de la Banque de France avec les chiffres de ce qui a été laissé, abandonné par les Français sur leur compte courant. Et puis, je me suis dit, non. Mais si vous voulez vraiment savoir ces informations, je vous invite à regarder le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous avez l'article justement qui a été à l'origine de cette vidéo. Mais si aujourd'hui je suis là pour vous et si aujourd'hui je fais cette vidéo, ce n'est pas justement pour vous présenter ces chiffres sur combien les Français ont perdu, c'est justement pour vous dire qu'il faut apprendre de ces erreurs et qu'il est possible de faire autrement, mieux et justement d'arrêter de perdre son argent en le laissant dormir à la banque. Beaucoup trop d'argent des Français se trouve sur leur compte courant. Bon, certes, il y a certaines circonstances atténuantes qui font qu'on comprend pourquoi il pourrait faire cette erreur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il est important d'arrêter maintenant. Décider de laisser votre argent sur votre compte courant revient à choisir de perdre votre argent. L'inflation est là et l'argent que vous gagnez au fil des mois, si vous ne l'utilisez pas, si vous ne l'investissez pas, le placez pas, ne le sécurisez pas, au final, vous le perdez parce que malheureusement, l'inflation est galopante et d'après les derniers chiffres dont j'ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo à propos des animaux qui ont été livrés par justement Michel-Édouard Leclerc, sachez que pour tout ce qui est alimentation, l'inflation devrait être encore à deux chiffres, entre 20 et quelques à 40% selon la catégorie d'aliments. Donc attention à garder votre argent sur votre compte courant, vous le perdez. Je voulais aussi partager avec vous ce tableau que j'ai trouvé sur Instagram, sur le compte de ma petite fourmi, qui est très sympa à suivre d'ailleurs, où on voit clairement ce qui se passe quand on laisse dormir l'argent sur son compte et à l'opposé, quand on l'investit. Bon, elle a pris l'exemple avec un investissement à 10% lissé sur X années, mais vous voyez bien dans tous les cas que même si vous avez un investissement avec un rendement qui oscille entre 4, 10%, 21% parfois pour certains, au final, vous voyez bien quand même que vous gagnez de l'argent. Pourquoi les Français font ça? Donc certes, ils font ça pour de nombreuses raisons et malheureusement, on les comprend. En effet, les médias alimentent cette peur, alimentent je reviens sur les mots, alimentent cette peur paralysante qui vous pousse justement à figer votre argent et à le laisser périr sur votre compte courant. Donc certes, vous faites plaisir aux banques parce que même si sur votre compte courant au final, sachez qu'elles de leur côté, elles le font travailler, mais vous de votre côté en revanche, vous ne gagnez rien dessus et même, je le redis, vous perdez de l'argent. Les crises se succèdent. En plus, en effet, les différents placements qui s'offrent à vous, il y en a certains où on voit des faillites, on voit des arnaques, bref. Donc ça fait peur aussi, je comprends que vous ne soyez pas très serein quand on voit tout ce qui se passe dans les cryptos, quand on voit toutes les arnaques aux faux livrets, quand on voit même les faux banquiers maintenant qui vous appellent pour vous vider votre compte. Donc bref, tout cela, il faut en avoir conscience, mais malheureusement, il ne faut pas rester figé dans sa peur et laisser votre argent figé sur votre compte.
J'espère que de mon côté, justement, je ne vous ai pas mis un peu plus dans la peur. Ce n'est vraiment pas l'objectif de cette vidéo et ni de cette chaîne YouTube. Je le redis à chaque fois, ce que j'essaye de faire justement, eh bien, c'est de vous mettre face à la réalité. Même si elle n'est pas toujours facile à entendre. Et donc, face à cette réalité, ce que j'essaye de faire avant tout, c'est de vous apporter des solutions. Donc, on va passer directement aux solutions. Donc, que faire par rapport justement à cet argent que vous avez? Donc, en sachant que je sais aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir du mal à finir vos mois. Donc, bon, bref, c'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent sur son compte courant. Mais dans tous les cas, donc, je parlais aussi des petits livrets qui vous rapportent rien et qui servent à pas grand-chose. Donc, cet argent-là, au final, si j'avais un conseil, c'est pour une personne qui est salariée, essayez d'avoir 3 mois de salaire à peu près à la banque qui soit disponible rapidement. Donc que ce soit sur un compte courant ou que ce soit sur un petit livret d'épargne qui ne vous rapporte quasiment rien. Donc là, j'inclus le LDDS, le PEL, bref, tous ces petits livrets, même le livret A, au final, ça ne rapporte pas grand-chose. 3 mois, donc c'est dans le cadre d'une personne qui est salariée. Une personne qui est indépendante ou alors une personne qui a besoin de plus de revenus, bref, voilà, ou qui est patron de son entreprise, on lui conseillera d'avoir dans les 6 mois de trésorerie disponible au cas où. Avec ça, normalement, vous êtes large et pouvez subvenir aux imprévus. Pour le reste, vous pouvez le placer. Et donc, c'est justement là qu'arrivent les problèmes. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, comme vous le savez vous aussi, choisir la bonne solution, ce n'est pas évident puisque, en effet, si vous décidez de placer votre argent, c'est pour en gagner. Et ce qui rémunère, c'est le risque. Et le risque inclut la possibilité de perdre une partie de son capital. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Ce que je fais, c'est que je partage mon expérience, mes recherches. Si de votre côté, vous voulez vraiment mettre en place justement une véritable stratégie en investissement, sachez que nous avons noué une collaboration, un partenariat avec un conseiller indépendant qui est immatriculé auprès de l'ORIAS et qui peut vous aider à mettre en place une stratégie d'investissement ou de défiscalisation. Donc ceci est fait après avoir fait votre bilan social et patrimonial et après surtout savoir combien vous êtes prêt à investir. Et sachez que nous aurons mis ces coordonnées dans le descriptif. Donc c'est sans engagement et c'est gratuit. Sinon, dans tous les cas, sachez que de notre côté, nous analysons de nombreux services d'investissement, aussi bien à partir des résultats qu'ils annoncent, aussi bien à partir d'analyses d'experts qu'à partir de nos propres tests. On analyse les assurances vie, les PER, les solutions pour investir en bourse, mais également les solutions pour investir dans les cryptos. Donc certes, les cryptos en ce moment, c'est quand même assez délicat. Donc si vous ne vous y connaissez pas, je ne vous recommande pas forcément de vous y frotter, sauf si vous voulez y aller pour faire quelques petits tests. Sinon, dans tous les cas, en effet, sachez par exemple que les assurances vie, que ce soit les assurances vie de Goodvest, de Yomoni par exemple, sont de bons supports. Les performances constatées dans le passé sont intéressantes. Donc certes, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Cependant, au fil des ans, on voit que, il y a quand même une certaine stabilité et que leur offre est très sérieuse. Donc la spécificité par exemple de Goodvest, c'est qu'il s'agit d'une assurance vie qui est 100% alignée avec les accords de Paris. Donc cela signifie que si vous investissez votre argent chez Goodvest par exemple, donc l'assurance vie qui est 100% alignée avec les accords de Paris, cela signifie que non seulement vous investissez dans une assurance vie qui est responsable, mais en plus, comme je le disais, qui est performante. Voilà, de son côté, Yomoni, eux, ils proposent vraiment différents types de supports et ils ont également aussi des assurances vie responsables. C'est vraiment leur gros atout. Après, sinon, à côté du support assurance vie, il y a également aussi les supports PER qui sont plus des supports pour préparer votre retraite. Donc là, on n'est pas vraiment sur les mêmes taux de rentabilité, taux de performance. On est par exemple pour Yomoni dans des taux qui sont à 7 et quelques %. Mais pareil, c'est vraiment quelque chose qui sera très adapté justement pour quelqu'un qui veut préparer sa retraite. Je mettrai également donc les informations à propos du PER en dessous de la vidéo, en sachant que cette année, donc les 2 meilleurs PER qui ont été élus par le magazine Le Revenu, donc qui est vraiment un magazine expert dans ce secteur, sont Malta de Boursorama Bank et Yomoni avec son PER également.
Donc, par rapport à ces deux PER, sachez qu'ils sont vraiment à frais réduits, en sachant que Malta, donc le PER de Boursorama Bank, n'est accessible que pour les clients Boursorama. Donc, ça signifie que si vous voulez ouvrir ce PER, il faudra ouvrir un compte chez eux. Sachez qu'en ce moment, la prime est plutôt sympa pour les nouveaux clients, donc ça peut être l'occasion. Je vous mettrai un lien pour ouvrir justement un compte chez eux avec la meilleure prime du moment, et ce, quel que soit le moment auquel vous allez cliquer. Donc Malta a gagné différents prix, aussi bien le prix tout simplement du meilleur PER individuel, mais également le prix du PER ayant le moins de frais. Donc voilà, donc ça, on a maintenant parlé du PER. Il y a également les solutions pour investir en bourse avec par exemple un PEA ou un CTO. Donc choisir entre le PEA et le CTO, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que vous ayez toutes les explications justement sur ces deux enveloppes fiscales bien distinctes. Mais sachez qu'il y a de nombreuses solutions qui vous permettent d'ouvrir justement un PEA ou un CTO pour investir en bourse. Donc les solutions les plus complètes seront du côté de XTB par exemple ou Freedom Finance. Sinon, vous aurez également aussi la possibilité de prendre quelque chose d'un petit peu plus accessible pour les personnes débutantes avec Before Bank ou alors avec Fortuneo ou même de nouveau Boursorama. Enfin, une dernière chose, pour ceux qui veulent sortir leur argent de leur compte courant mais sans prendre de risques et qui ont de faibles revenus. Donc là, on est vraiment dans une situation spécifique. Eh bien, sachez que Hello Bank, qui est une banque en ligne de BNP Paribas, donne accès au LEP. Donc le LEP, c'est le livret d'épargne populaire qui n'est accessible qu'à une certaine catégorie de personnes. Celles dont le revenu annuel ne dépasse pas 20 296 €. Et donc ces personnes-là pourront ouvrir un LEP gratuitement avec Fortuneo et en plus avoir un compte gratuit chez eux et une carte gratuite, et potentiellement si vous ouvrez un compte chez eux au bon moment, vous aurez aussi une prime. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc sachez que le LEP, c'est un livret d'épargne réglementé et que c'est le livret d'épargne donc 100% sécurisé qui a le taux le plus attractif du moment, et en plus en 2023 son taux devrait encore augmenter. Donc je dirais que pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, c'est la meilleure solution aujourd'hui. J'espère avoir balayé rapidement le sujet en sachant que vous l'aurez compris, ce sujet est très vaste, qu'il y a beaucoup à dire. Vous aurez de nombreuses réponses dans notre site puisqu'on parle de tout ça à maintes reprises. On a une rubrique qui est dédiée justement aux placements, aux investissements, où vous pouvez voir justement aussi bien les placements en bourse, en crypto, les livrets d'épargne, mais également aussi bref, tout ce qui est aussi bien sécurisé que placement risqué. Vous avez toutes les informations et de nouveau, si vous souhaitez contacter notre conseiller indépendant, n'hésitez pas à le faire, il y a ses coordonnées qui sont en dessous. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat et à ne plus perdre votre argent. Nous vous aidons également à réduire vos frais bancaires et vos frais inutiles, que ce soit les banques, pour les assurances. On a tout ça sur notre site et on est là pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.